Existe enfin un vaccin contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé vient de l'a annoncé déjà depuis quelques jours. Première cible pour le déploiement de ce vaccin, l'Afrique, une décision plutôt bien accueillie par certains acteurs de la lutte anti-paludique. Suivez ce reportage. L'OMS donne son feu vert au vaccin RTSS contre le paludisme, après la phase expérimentale au Ghana, au Malawi et au Kenya. L'Organisation mondiale de la santé demande le déploiement massif de ce vaccin antipaludique en Afrique subsaharienne. Bonne nouvelle pour les structures de lutte contre cette pathologie, notamment Speak Up Africa, une organisation de la société civile. Nous sommes heureux d'apprendre que l'Organisation mondiale de la santé autorise le déploiement massif donc, de ce vaccin, le vaccin RTSS. Mais au-delà, le défi du financement est soulevé et le secteur privé est fortement sollicité. Le secteur privé fait partie donc, des piliers essentiels donc, sur lesquels l'initiative, la campagne Zéro Palu, je m'engage, a été donc actée. Et donc aujourd'hui, le secteur privé est appelé à contribution pour soutenir vraiment les gaps, pour soutenir les efforts nationaux, afin que nous puissions accroître la mobilisation financière pour faire face donc à ces défis-là, entre autres donc du vaccin, mais également pour continuer toujours par assurer le minimum en termes de prévention. Le vaccin RTSS contre le paludisme ne vient pas supprimer les gestes barrières contre cette maladie, notamment l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Les membres du comité de suivi du programme ACMA 2 entendez approche communale pour le marché agricole au Bénin phase 2 ont fait une descente sur le site de stockage et de vente d'huile de palme de Sakété. C'est à la faveur de la deuxième session au titre de l'année 2021 qu'ils ont tenu à Porto Novo, Calvador Wanou et Nathalie Doris-Olabi. Les membres du comité de suivi du programme ACMA 2 à l'heure du bilan après la mise en œuvre du plan de travail 2021, un programme financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin et mis en œuvre par le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, en consortium avec CARE International Bénin-Togo et l'Institut royal des tropiques KIT des Pays-Bas. Le programme Approche communale pour le marché agricole du Bénin a pour objectif global l'amélioration des revenus des producteurs, transformateurs et commerçants qui développent des activités économiques au niveau des communes. Ici, l'usine de transformation de noix de palme d'un partenaire du programme à Sakété. J'ai commencé avec 10 hectares et maintenant je suis à 300 hectares aujourd'hui. La commune de Sakété est une des communes impactées par le programme ACMA 2, grande localité agricole du département du Plateau en matière de production de palmiers à huile. Elle a bénéficié d'un centre de stockage et de vente d'huile de palme, une infrastructure capable de contenir un stock de 300 tonnes d'huile réalisé en collaboration avec la mairie. C'est rare de trouver des programmes qui laisse ces réalisations ouvertes aux producteurs et qui permet aux producteurs de venir contrôler les actions. Au moins les 90% de nos recommandations sont toujours réalisées. Vraiment, c'est intéressant. Le programme ACMA 2 prendra fin en novembre 2021, mais il a connu un an d'extension à la satisfaction de tous les acteurs. Je suis confiant que cette extension ne fera que renforcer la réalisation du projet et consolider donc la durabilité, la pérennité des acquis. Clément Eda rassure quant à l'avenir prometteur de la mise en œuvre d'une éventuelle phase 3 du programme ACMA.
Le président directeur général de Guiter SA apporte des démentis et donne des précisions sur les contrats de construction de la route dans la région de Kankan. C'était lors d'un point de presse organisé à cet effet, un point de presse qui intervient suite à la récente sortie médiatique de Mahamadou Bonkungu, PDG d'Ebomaf. Amadou Touré pour le compte-rendu. Suite à la récente sortie médiatique du PDG d'Ebomaf relative à la réalisation des routes Kankan-Kisidougou, longue de 194 km, et Kankan-Mandiana, longue de 100 km, le président directeur général de la Guinéenne de terrassement, Guiter SA, réplique. Dans cet exercice de réponse, Ansouman Kaba Guiter a apporté des précisions relatives à l'exécution des contrats. Le PDG d'Ebomaf a prétendu dans sa communication que son entreprise aurait réalisé une centaine d'ouvrages et effectué certains travaux sur le tronçon Kankan-Kissidou. Chose extraordinaire et impensable par rapport aux dites réalisations. Il importe de porter à la connaissance de l'opinion publique guinéenne que depuis la pose de la première pierre, le PDG d'Ebomaf n'a plus mis les pieds sur le terrain. Pour ce qui est de la véracité de ses propos, une visite de terrain est sans doute mieux indiquée pour s'enquérir d'une situation qui frise en réalité l'arnaque pure. Au cours de ce point de presse, le PDG de Guiter SA a aussi donné des précisions qui sont des démentis face aux accusations du Burkinabé Mahamadou Bonkungu, PDG d'Ebomaf. Ces propos se rapportent aux différents paiements effectués par l'État guinéen au bénéfice d'Ebomaf. Nous osons d'ores et déjà vous dire que le PDG d'Ebomaf a bel et bien reçu 65 millions d'euros, que lui-même il a confirmé par lettre, qui existe. Mais en plus, on l'a délivré 120 autres millions d'euros le 27 mars 2017, soit un total de 185 millions d'euros. En attendant de faire toute la lumière sur cette affaire rocambolesque, des montants de 305 millions d'euros pour le tronçon Kankan-Kisidougou exécuté par Ebomaf et 184 millions d'euros pour la route Kankan-Kisidougou par Guiter, nombreux sont des observateurs curieux de la suite de cet épilogue dans un contexte marqué par la lutte contre la corruption et le détournement du denier public engagé par les nouvelles autorités. L'équipe du service incendie et secours de Matoto a été agressée la nuit dernière à Bambeto alors qu'elle était venue secourir un camion en flammes. Selon la direction générale de la protection civile, les agents ont été pris en partie par des jeunes qui voulaient piller le camion à feu. Les secouristes ont été ainsi blessés, leur camion vandalisé et tout le matériel de sauvetage endommagé. Colonel Morikaba pour en savoir davantage. C'est aux environs de 20 heures que l'équipe d'intervention du service incendie et secours de Matoto a été victime de vandalisme de la part d'un groupe de jeunes au carrefour de Bambeto. Venus pour éteindre un camion en feu, ils ont essuyé des jets de pierre. Des agents ont été blessés, dont un grièvement et leur véhicule caillassé. C'est un cas d'incendie à Bambeto, juste à côté du mosquée. À quelques mètres maintenant de l'incendie, c'est le caillou maintenant qui nous rencontre, de gauche à droite. Donc, on n'avait pas autre moyen. Le chauffeur a tout fait pour faire un marche arrière, impossible. Nous, on vient au marche arrière et il nous fonce. Donc, dans ça, comme j'ai vu que vraiment, on n'a pas les moyens, le chauffeur a perdu conscience. Je suis avec le chauffeur, je l'ai vu tomber. Le véhicule est dans le caniveau. J'ai dit à mes éléments, chacun n'a qu'à chercher sa tête. J'ai camouflé, je suis parti à côté de la station. J'ai commencé à appeler maintenant le secours avec les taliki. Parce que et le véhicule et les éléments, ils étaient tous kidnappés. C'est Tigre A1 qui est venu sauver les éléments et le véhicule. Pour la Direction générale de la protection civile, la mission de son service est très mal comprise par certains citoyens. Une situation vraiment que nous déplorons tous. Et vous avez vu le camion complètement caillassé. Les services de sapeurs-pompiers ne sont pas un service de répression.
mais plutôt un service de secours d'urgence. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes, nous venons à votre secours. Mais ce n'est pas la première fois. Presque tous nos camions ont été victimes de la même chose. Tout temps que nous venons dans les interventions, nous sommes agressés. Donc si nous perdons tout, une catastrophe va venir demain ou après-demain, nous ne pourrons pas gérer. À la question de savoir si les sapeurs-pompiers ont joué le médecin après la mort, le directeur général signe et persiste. Ce qui est arrivé hier, ce n'est pas une question de retard. Dès que l'information a été donnée, le secours de Matoto s'est immédiatement rendu sur les lieux. S'il y avait les forces de l'ordre, on allait intervenir à temps, mais il a fallu l'arrivée des forces de l'ordre, ce qui était maintenant trop tard, parce que le camion était déjà caillassé, les chauffeurs, les agents étaient agressés. Les services de la protection civile jouent un rôle important dans la gestion des catastrophes ou les situations d'urgence. La protection civile assume en outre de nombreuses tâches afin de protéger les populations et leurs biens. Après Rome, cap sur Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, qui est abrité aujourd'hui sous l'autorité de la ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, l'atelier de lancement du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles au Congo, PRIDIVAC en sigle. Ce projet contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les conditions de vie des ménages au Congo. Ben Opena nous en dit plus. Le portefeuille des projets de la Banque africaine de développement BAD au Congo vient de s'élargir d'un nouveau projet. Il s'agit du projet PRODIVAC. Ce projet de gouvernement congolais financé par la BAD. Lançant les travaux ici à Djambala, dans le département de Plateau, la ministre en charge de l'économie, en sa qualité de vice-gouverneur de la BAD, a mis en exergue l'engagement personnel du chef de l'État. L'action politique prend corps en cet instant, en s'appuyant sur un partenariat renforcé avec la BAD, résultat de la détermination personnelle du père de la nation, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à tenir un discours politique pour convaincre chacun et tous d'accompagner la République du Congo vers une économie forte et diversifiée. La tutelle du projet se veut pragmatique. Nous devons calmement et de manière réfléchie identifier les synergies potentielles et la séquence des activités proposées, réalisées dans ces projets pour éviter la redondance, la déperdition des ressources, l'inefficacité et l'inefficience de nos interventions. Quant aux représentants de la BAD, le Congo a des atouts incontestables pour la mise en œuvre de ce projet. Le Congo bénéficie d'un bon climat, d'un sol fertile et d'une diversité de terres, autant d'éléments essentiels pour la réussite du secteur agricole qui peut stimuler l'augmentation des revenus et des emplois. À terme, ce projet devra contribuer à la création des emplois pour des jeunes Congolais, à l'augmentation du nombre des PME agricoles et agroalimentaires, à la sécurité alimentaire et surtout à la réduction des importations des produits alimentaires budgétivores pour l'État congolais.